Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV. Nous sommes ici à Saint-Raphaël, au domicile de Claude-Alain Planchon, auteur raphaélois, qui part dès demain 6 juillet, mardi 6 juillet, au Festival Off d'Avignon, où son roman La Dame Céleste et le Diable délicat a été adapté au théâtre par Bérengère Dautun, pièce qui sera jouée pendant 3 semaines du 7 au 31 juillet au Festival Off d'Avignon. Je vous engage vraiment à vous y rendre et à participer à ces magnifiques représentations. Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre demeure à Saint-Raphaël. Dans votre petit coin, vous aimez à lire, à vous reposer, à vous détendre et à vous instruire. Oui, il se trouve que je suis membre d'un jury littéraire qui s'appelle le prix Littré, et c'est là où je lis, où je m'installe pour être un peu isolé de tout avec mes bouquins. Oui, c'est mon endroit privilégié de lecture. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 2021. Nous sommes à la veille du Festival d'Avignon. Et vous vous préparez à passer 3 semaines en Avignon, car votre livre a été sélectionné, l'adaptation de votre livre en pièce de théâtre a été sélectionnée pour participer au Off d'Avignon à partir de demain. Voilà, demain c'est la Générale. D'ailleurs, je pars demain matin. Donc l'aventure reprend. Cette pièce est une adaptation de votre livre qui n'est pas un roman, qui est un recueil de correspondances, de lettres passionnées, mais qui se lit comme un roman. Donc c'est un recueil de lettres passionnées que vous avez échangé avec votre compagne de 20 ans, Gilberte Cournant. Alors Gilberte Cournant, c'est la Dame Céleste, effectivement. Je l'ai rencontrée par hasard dans une loge de l'Opéra de Paris. Un ami m'avait invité pour la première de Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen et je me trouvais assis derrière elle. J'étais fasciné par son porte-de-tête et pour moi c'était évident que c'était une ancienne grande danseuse étoile. Je ne pensais pas que je resterais 20 ans à ses côtés. En sortant de la loge, elle s'est approchée de moi. Et elle m'a dit « Excusez-moi, monsieur, mais j'ai eu un grave accident d'auto dans les années 70 et j'ai du mal à descendre les escaliers de l'opéra. Est-ce que je peux prendre votre bras ?» J'étais un peu surpris de sa question. Évidemment, je lui ai donné mon bras. On a descendu les escaliers et je suis resté à son bras 22 ans. Gilberte Cournant représente la danse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle avait une librairie-galerie qui était très connue dans le triangle d'or du 7e arrondissement de Paris, rue de Beaune. Sa galerie s'appelait La Danse. Donc elle était l'âme de cette galerie, elle était la danse. Ensuite, elle était journaliste, elle avait tenu la rubrique mondaine du Parisien libéré. Et ensuite, elle s'est intéressée, enfin ça faudrait lire le livre, le hasard a fait qu'elle s'est intéressée de très très près à la danse et elle est devenue au fil des années la critique la plus redoutée de la danse aussi bien classique que contemporaine. Elle a beaucoup écrit dans différents journaux, elle a fait des programmes de l'Opéra de Paris, donc elle était redoutée et reconnue surtout. À travers la maladie et vos activités professionnelles, vous échangez sans jamais vous lâcher la main, cette main que vous lui avez tendue pour descendre justement ce fameux soir de votre rencontre. Alors, en fait, quand c'était le deuxième soir de notre rencontre à l'opéra, j'ai senti sa main qui se glissait dans la mienne. Donc elle m'envoyait un message, hein, j'avais bien compris. C'était une relation improbable, mais les relations improbables se créent en fonction des circonstances. Moi, je venais juste de divorcer, j'avais la tête sous l'eau et cette femme me faisait rentrer dans le monde magique des vitrines de Noël, quoi, dans le merveilleux, parce que j'étais à l'opéra avec elle pratiquement tous les soirs. Ensuite, on allait dans les loges des artistes. J'ai connu tous les grands noms de la danse, Noëlla Pontois, Cyril Atanasoff, Nureyev, on a fait des dîners, et ça m'a vraiment aidé à passer ce cap très difficile de mon divorce. Et puis il y a une relation affective et puis qui s'est transformée en un amour sincère et véritable qui s'est fait au long de ces années. Oui.
Vous dites justement que l'amour est intact et exact et que c'est un art essentiel. Alors je crois qu'on ne peut pas vivre sans amour. Alors il y a l'amour des gens, ça c'est incontournable, mais il y a l'amour des choses aussi, parce que les choses nous parlent. Moi je considère que Enfin, je suis un amoureux de l'art sous toutes ses formes. Hein. Gilberte Cournand disait l'esthétique pour l'esthétique, vive l'esthétique. Et l'amour de l'art, tous les objets que j'ai acquis au cours de collection de toutes mes années, tous ces objets ont une histoire. Et en dehors de l'esprit des formes, comme dirait Élie Faure, il y a l'histoire qu'il me raconte à moi, et c'est une complicité entre l'objet d'art et moi-même. Ce roman est devenu une pièce de théâtre. Cette adaptation théâtrale de Bérengère d'Autun vous surprend-elle? Ça ne m'a pas vraiment surpris. J'avais envoyé le livre au Festival des Belles Lettres de Grignan, et malheureusement je n'avais pas reçu de réponse, mais c'était resté dans ma tête qu'un jour quelqu'un pourrait lire des extraits de cette correspondance sur scène. Et puis une de mes amies un jour m'a dit tu devrais venir au studio Hébertot à Paris dans le 17e arrondissement. C'est l'anniversaire de Bérengère d'Autun, donc qui venait de quitter la Comédie Française, 33 ans de Comédie Française. Pour une première pièce de théâtre, c'est pas mal d'avoir une ex-sociétaire de la Comédie Française comme actrice. Et c'était son anniversaire, et elle faisait un seul en scène dans une pièce qu'elle avait écrite qui s'appelait Comtesse de Ségur. On devait se rencontrer lors de l'after show pour son anniversaire après Comtesse de Ségur. Et puis en fait, moi, le lendemain matin, je devais travailler, je devais me lever à 5h30, donc je n'ai pas pu aller à cette soirée d'anniversaire. Donc je lui ai envoyé le lendemain un mot d'excuse en lui souhaitant un bon anniversaire, et je lui ai envoyé le livre. Et le lendemain matin, elle m'a appelé en me disant « Je vous en supplie, laissez-moi les droits d'auteur, je trouve le livre formidable, je l'ai lu cette nuit et je veux absolument l'adapter au théâtre. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Tout naturellement. Tout naturellement. Cette femme dont j'ignorais tout sortait vraiment du commun. Elle irradiait par sa grâce et son allure. La vie est magique tant que c'est l'amour qui la consume. Je passais pour le gigolo de service. En même temps, se levait à mon bras la critique tant redoutée du Parisien et des saisons de la danse. Mais monsieur l'ambassadeur, je suis la danse. Regardez, c'est la porte rouge. Celle que passe la belle pour entrer dans le royaume de la bête. Vous voilà ma... C'est l'histoire d'un jeune médecin et d'une figure incontournable du monde de la danse, d'âge mûr. Ça nous fait penser à une histoire des années 70, allez, pour ne pas la citer, Harold des Modes. Oui, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est un pseudo Harold des Modes tout en arabesque. Mais c'est Harold des Modes avec un véritable amour. Et d'ailleurs, vous dites que par-delà les épreuves de la vie et de la mort, vos mains qui se sont frôlées un soir à l'Opéra Garnier ne te sont plus jamais quittées. Alors, elles se sont quittées, mais elles se sont toujours retrouvées, parce que on avait 35 ans de différence, et moi je suis un drôle d'oiseau qu'on met difficilement en cage. Donc de temps en temps, je sortais de ma cage, mais au fil des années, Madame Céleste s'est rendue compte que, quoi qu'il arrive, je retournais toujours vers elle. Et même si je lui en ai fait voir, hein, parce que moi j'avais une trentaine d'années au début quand je l'ai connue, donc j'en ai fait voir pas mal, à la fin de sa vie, elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, j'ai été très présent et j'ai pu lui redonner dans les dernières années de sa vie tout le merveilleux qu'elle m'avait donné. Alors c'est une histoire vraie, ça on a bien compris, mais qui se lit, qui se regarde au théâtre comme un conte. Alors c'est très curieux parce que quelquefois quand j'assistais à Paris aux représentations, Bérengère d'Autun m'appelait sur scène pour saluer. Et les gens après venaient me voir à la sortie et me disaient « mais c'est vous l'auteur ?» Et je disais « oui ». Mais il nous semblait que c'était une pièce d'un autre siècle. Et c'est vrai que c'est une pièce indémodable parce que intemporelle.
Parmi toutes les critiques que la pièce a reçues, j'en ai relevé une que j'ai trouvée magnifique, très poétique, qui dit que ce spectacle est un entêtant battement de cœur. Alors le battement de cœur, il est du début jusqu'à la fin. Entêtant, bah oui, parce que c'est une histoire d'amour, je dirais même presque subversive, parce que il est relativement courant qu'un homme sorte avec une jeune fille de 30 ans de moins que lui, mais une femme, une personnalité parisienne très connue, très introduite dans le microcosme culturel et qui sort avec un jeune homme de 30 ans, là c'est plus du tout accepté. Et je dois dire que pendant 10 ans à peu près, à chaque fois que je l'accompagnais à l'opéra, personne ne m'adressait la parole parce qu'on pensait que j'étais son gigolo. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que j'étais médecin à l'hôpital américain, que j'étais aussi une personnalité et que j'étais tout sauf son gigolo. Et on a commencé à m'adresser la parole et à me serrer la main. Mais moi, ça m'était complètement égal parce que moi, je savais qui j'étais. Et le fait de vivre pendant plus de 10 ans dans l'ombre d'une femme aussi extraordinaire, ça me posait aucun problème parce que moi, je savais la complicité qu'on avait tous les deux, donc c'était magnifique. Le grand public ne l'acceptait pas, mais étant donné la personnalité qu'elle avait et que c'était une critique redoutée du tout Paris, les gens étaient très hypocrites. C'est-à-dire, ils venaient lui parler, ils ne me serraient pas la main, ils ne me regardaient pas, ils ne s'intéressaient pas à moi, mais personne n'aurait osé lui poser une question. Je me souviens un jour, elle était toujours au premier rang de l'opéra, derrière le chef d'orchestre, côté jardin. Elle avait sa place attitrée. Toujours, toujours, toujours. Et de temps en temps, à l'entracte, il y a des gens qui venaient la voir. Et un jour, une personne vient vers moi et me dit « Excusez-moi, monsieur, mais je vois vous êtes toujours avec Madame Cournant. Est-ce que je peux vous poser une question ?» Alors je lui dis « Bah oui, laquelle ?» Mais il me semble que ça fait des siècles qu'on la voit à l'opéra. Quel âge a-t-elle ? Je lui ai dit bah, « Elle est à côté de moi, vous avez qu'à lui poser la question. » La plupart des gens sont dans le jugement. Ils jugent par rapport au temps présent et par rapport à leur vécu. Le français est dans le jugement, il aime bien mettre des étiquettes. Et quand on voit une femme âgée avec un jeune homme, c'est toujours péjoratif. C'est bizarre. Il ne voit pas l'amour. Et ce qui est formidable, c'est que dans la pièce de théâtre, l'adaptation de Bérengère Dautun, on ne voit que cet amour transcendé. Et d'ailleurs, si quelques spectateurs de cette interview vont voir La Dame Céleste et le Diable délicat à Avignon, je leur suggère de prendre des Kleenex parce qu'on rit, mais on pleure beaucoup. Donc parlons justement à présent de la pièce de théâtre qui est l'adaptation de votre roman. Bérengère Dautun possède une classe naturelle. Et Alexis Néret, qui jouait précédemment, est très juste dans son interprétation. Alors, Bérengère Dautun, moi ce que j'ai remarqué, bon, tout le monde sait que c'est une immense actrice, donc là j'avais pas à la trouver bien ou pas bien, c'était évident que j'allais la trouver bien, mais elle a une classe naturelle, elle a une élégance, et la première fois que nous nous sommes rencontrés pour parler de la pièce, je lui ai demandé si elle avait fait de la danse. Et elle m'a dit, mais comment savez-vous ça ? Je dis, parce que vous avez un port, vous avez une élégance, une façon de vous déplacer, on a l'impression que vous avez fait de la danse. Et elle m'a dit, effectivement, j'ai fait beaucoup de danse avant d'entrer à la Comédie Française. Et puis, elle a le talent de ces grandes actrices, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai vue arriver sur scène, parce que dans la pièce, c'est elle qui arrive la première, en robe du soir, à l'opéra, et j'en croyais pas mes yeux, c'était comme dans un rêve, c'était vraiment la Dame Céleste. Elle est incarnée, et le plus beau compliment que j'ai entendu, c'est qu'un jour Bérengère, à la sortie d'une représentation, m'a présenté un de ses collègues de la Comédie Française, et en me serrant la main, il m'a dit bon, « Bravo monsieur, je vous félicite, c'est le plus beau rôle qu'on ait écrit pour elle. » Alors là, c'est le compliment suprême. Compliment, oui. Voilà.
Alors, la pièce a été créée par un jeune acteur qui s'appelle Alexis Néret. Il a eu le mérite parce que se retrouver à une vingtaine d'années devant un monstre sacré de la comédie française, c'est pas évident. Il a assumé le rôle. Malheureusement, il nous a lâchés pour le Festival d'Avignon. Et au dernier moment, on a dû trouver un acteur. Et un acteur, pour donner la réplique à Bérengère, on ne peut pas trouver ça et le former en un mois. Et j'ai été surpris parce que notre metteur en scène, qui est Stéphane Cotin, un jour me téléphone et me dit « Écoute, voilà, je vais te faire une proposition qui va te surprendre. » Mais dans le fond, comme je connais la pièce par cœur pour l'avoir mise en scène, avant d'être metteur en scène, j'étais acteur et ça me plairait beaucoup de donner la réplique à Bérengère. J'ai trouvé l'idée un peu saugrenue, on a fait une lecture et alors là, j'ai fondu. Il est tellement merveilleux, tellement rempli de tendresse, de sensibilité. Là, je me suis vraiment vu dans mon personnage, dans son personnage. Et puis la complicité lors de la première lecture avec Bérengère Dautun, comme on dit en anglais, ça a matché, c'était vraiment... et j'ai hâte demain de les découvrir tous les deux sur scène parce que je pense que tous les deux vont encore me surprendre. Alors la Dame Céleste et le Diable Délicat au Festival Off d'Avignon du 7 au 31 juillet à l'espace Roseau Teinturier à 19h40 et la Générale demain, oui, 6 Demain juillet. 6 juillet. À quelle heure? À 19h40. Le relâche, c'est le lundi. Et puis, je voudrais faire mention quand même du producteur, parce que le producteur, il s'engage financièrement et puis il engage de sa personne. C'est quand même du boulot. Et là, j'ai la chance d'avoir un producteur quand même qui a 5 ou 6 pièces à Avignon, qui s'appelle Hicham Fassi Firi, qui est un grand monsieur du théâtre. Alors Claude-Alain Planchon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Le Festival Off d'Avignon, c'est un petit peu le marché des producteurs et des directeurs de théâtre parisiens. Depuis quelques années, les directeurs de théâtre ne se dérangent pas pour aller voir les pièces à Paris, très peu. Et en fait, ils attendent le Off d'Avignon pour aller faire leur marché. Donc j'ai déjà contacté évidemment quelques directeurs de théâtre, dont les directeurs de la programmation au Forum. Donc ils vont aller tous les deux, c'est Claire Giron et Christophe Mérigou. Donc ils vont venir voir la pièce et ce serait vraiment super si la pièce venait au théâtre Le Forum. Le Forum de Fréjus-Saint-Raphaël. On part sur 300 représentations à suivre on en a déjà eu 160 à Paris, un mois de représentation non-stop à Avignon, peut-être pas 300, mais 150 représentations à travers la France. Là, je serai un auteur comblé. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Et encore bravo pour votre talent d'auteur. Merci beaucoup. Il repoussait pour moi les frontières du réel avec une énergie farouche. Le romantisme nous enveloppe et transcende notre chemin. Attention, Gilberte, il peut aussi cacher des obstacles. Je la connais? Non, Gilberte. Ça ne m'étonne pas. C'est votre lumière qui me soutient. L'espoir de retrouver notre bulle. Et les étreintes du canapé bleu. Je sais que vous ne m'appartenez pas, mais dans une vie future, dans l'infini du temps, je vous aurai à moi. Rien qu'à moi.